Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Capricorne en nous pour juin 2025. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer tout de suite, je n'ai posé que quelques cartes. Il y a un premier message qui venait, c'était un message relationnel. Le focus, il est mis sur le 9 de la pensée et on avait la carte de la totalité. Il y a une autre carte qui est venue aussi, ici, c'est je vais vous les montrer. C'est l'effet miroir, l'abandon, la carte des flammes jumelles, l'homme, l'héritage et l'énergie tierce. Moi, j'avais l'impression d'un message là qu'on donne à des gens qui s'angoissent par rapport à une relation. Alors, est-ce que c'est avec un homme, hein, vous verrez, parce que les énergies sont interchangeables, mais c'est comme si avec cette carte de l'effet miroir, il y a des blessures chez vous qui peut-être se font écho en lien avec l'abandon. Alors, l'énergie tierce nous parle souvent du fait que dans la relation, on n'est pas forcément que deux, vous voyez, par exemple, mais vous verrez comment vous le transposez dans votre vie. Et je pense que vous pourriez vous demander en ce moment, est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Voilà, c'est le premier message qui m'est venu. Je sais que ça parlera pas à tous, mais moi j'ai l'impression que vous pourriez confirmer des intuitions que vous avez. Avec la carte enfant du cosmos, elle a quand même l'intelligence de l'univers réside en vous, donc votre cœur sait. Et d'ailleurs, je vais vous tirer une carte, on va dire conseil par rapport à ça, parce qu'il y en a qui vraiment peut-être s'angoissent beaucoup. On vous dit, le bonheur est à portée de main, regarde ce qui est en excès et en carence dans la situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Donc, est-ce que dans cette situation, les choses sont vraiment équilibrées? Est-ce qu'il y a des choses en trop? Est-ce qu'il y a des choses en excès qui font que ça vous perturbe complètement, en fait? L'idée, c'est même plus de savoir, vous voyez, parce que vous pourriez vous poser les mauvaises questions. Est-ce qu'on a quelque chose à faire ensemble, les flammes jumelles, les machins, mais est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez équilibré? Parce qu'on a quand même le champ de bataille et l'anarchie. Alors, je sais pas de quel type de relation on nous parle, mais on nous dit depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Donc, voilà, est-ce que c'est même devenu comme du grand n'importe quoi? Et on vous dit la question à te poser, vous voyez, on a de nouveau le royaume des règles et des lois. Et il est question de vous respectez vos propres règles d'abord de vie. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? On vous dit, où veux-tu aller? Et c'est le bon chemin qui vous parle. Être ou ne pas être, que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Donc, je ne vais pas vous laisser comme ça par rapport à ça, je vais vous tirer une carte conseil. Alors, excusez-moi, parce que peut-être il y aura d'autres messages, moi je m'excuse d'ailleurs, ouais. 6 de coupe, c'est quand même quelque chose qui fait écho à des blessures anciennes, possiblement des blessures de l'enfance, 10 de bâton. Peut-être où on a supporté beaucoup de choses et du coup c'est devenu comme une habitude. Alors est-ce que tu es en lien à une figure masculine parce qu'on a l'empereur, figure d'autorité, mais c'est comme si on était en train d'essayer de vous extirper de là. Le 4 de coupe, on est quand même émotionnellement pas satisfait. Alors, ça peut être une relation. Ça peut être aussi un contexte dans lequel vous êtes et qui peut-être n'est pas assez équilibré pour vous. On vous dit, soyez positif quant à l'avenir, imaginez le pire ne peut que vous desservir, vos anges gardiens vont vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc, certes, vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à une situation. Moi, j'avais l'impression que c'était relationnel, mais après... voyez, parce que de manière plus générale, il y a peut-être une situation qui n'est pas, où vous ne trouvez pas ou plus votre équilibre, et il y a besoin pour votre paix mentale, d'impulser quelque chose pour que vous arrêtiez de vous prendre la tête, parce que là, il y a besoin de vous libérer. Alors, je ne sais pas si c'est d'une relation, mais qui peut-être, effectivement, vous sentez qu'il y a un truc pas net.
Et il y en a qui peuvent se dire, oui, mais est-ce que financièrement, par exemple, j'ai assez d'argent pour partir, vous voyez? Bon, moi j'ai l'impression qu'on dit, voilà, on va t'accompagner là-dedans, parce qu'il y en a, il faut pas qu'ils restent, je sais pas, faut pas qu'ils restent là-dedans, hein, comme s'ils s'accrochaient à quelque chose de douloureux. Ils n'arrivent pas à y mettre un terme. Alors, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est un contexte de vie? Mais apparemment, ça peut pas continuer comme ça, en fait. Alors, est-ce qu'il y a une énergie thérapeutique, peut-être une thérapie qui pourrait vous aider? On a en plein centre l'énergie thérapeutique. Transite à travers vous. Est-ce que ça va vous aider à prendre de véritables décisions, à exercer votre autorité, mettre en place des limites et élaborer une stratégie, peut-être même pour vous sortir de là? Il y a l'idée de mobiliser ses forces et de faire vous voyez, de se comporter en samouraï, quoi. Est-ce que justement un travail thérapeutique va vous permettre d'agir comme ça vis-à-vis de cette personne ou de cette relation ou de ce contexte? Alors, avec en plein centre le guérisseur mystique, les énergies étant interchangeables, ça peut être vous, hein, qui exercez par exemple cette profession ou cette activité, ça c'est tout à fait possible. Et puis j'ai l'impression qu'il y en a certains, il y a quelque chose qui les met plus en joie, qui peut-être les ennuie tout simplement. Alors je sais, ça n'a plus rien à voir avec ce que je viens de vous dire, mais peut-être qu'ils ont besoin de changer de contexte en fait. Voilà, pour se donner plus de doux. Ouais, il y a une transformation, un changement radical qui va permettre une belle évolution. Parce que là, il y a quelque chose qui vous bloque et qui bloque même une ascension, un accomplissement, peut-être même des gains réguliers. Vous pourriez avoir de plus en plus de gains, on va dire, réguliers en changeant de contexte, peut-être de contexte de vie, hein, c'est possible. Alors, il y en a pour qui il est peut-être question de s'ouvrir à une visibilité sur les réseaux sociaux. On vous dit ouvre-toi au monde, il y a les réseaux sociaux et on vous met un grand oui. Prépare-toi. Donc peut-être que vous planifiez le fait de vous rendre visible sur les réseaux, c'est possible. Alors, j'ai l'impression qu'on nous parle d'autre chose. Ouais, j'ai l'impression d'une relation conflictuelle. On vous dit que ça a un goût de déjà-vu, comme un scénario qui se répète. Il y a une opportunité d'y mettre un terme, de sortir d'une ambiance qui est pas saine pour vous, en fait. Ah ouais, de quelque chose qui est très très toxique. Faut pas retourner, reglisser sur les mêmes pentes, là. Si vos émotions sont complètement sans dessus-dessous, c'est que c'est pas bon, quoi. Il y a un échange d'ailleurs avec je ne sais pas qui, voilà, mais qui pourrait vous aider. Et on vous dit là, d'ici l'été, il y a quelque chose qui pourrait changer. On vous dit, tu es là où tu dois être pour ta métamorphose. Vous êtes en train de clarifier quelque chose. Hein. Peut-être une relation de laquelle il est question de se détacher. On vous dit, les âmes aimantes sont libres. Et votre sagesse vous murmure quelque chose à l'oreille. Il y en a au niveau professionnel, il y a quelque chose d'assez inattendu qui pourrait se passer et on vous dit quelque chose de protégé, ose faire quelque chose que tu n'as jamais fait dans ta façon de travailler, ton approche du travail. Alors,
effectivement, ça peut être l'ouverture au monde par les réseaux, l'ouverture au monde par le travail à distance, peut-être le travail depuis un autre pays, que sais-je, je ne sais pas, mais ça pourrait vous être très favorable. Parce que de rester comme ça dans des habitudes ou quoi, j'ai l'impression que ça, en fait, ça vous fatigue. Il y a quelque chose de libérateur dans le fait de faire un autre choix qui vous ouvre à, alors peut-être la toile, hein, Internet, ou qui vous ouvre à plus grand. Il y a un nom là, sur quelque chose. Hein. Non, sur quoi? Ouais, sur quelque chose qui a une notion de déjà vu, sur la répétition d'un scénario. Ose faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Pour sortir d'un épuisement dans une situation dans laquelle vous avez tendance à persévérer et vous savez que c'est une impasse. Hein. Alors, est-ce que c'est une relation? Est-ce que pour d'autres, c'est lié à votre activité à laquelle il faut impulser un changement? C'est possible. J'ai l'impression qu'il y en a qui s'ennuient et qu'il faut que ça prenne de l'ampleur, une autre ampleur en fait. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. La grande aventure, prends un risque, prends l'initiative, voyez. Il faut quelque chose qui vous amène à vivre plus grand, plus large. Alors, ça peut être prendre le bateau, hein, partir en voyage, voilà. Voyez, osez faire quelque chose de plus grand que vous n'avez jamais fait. Donc, pour certains, effectivement, ça concerne un projet professionnel. Pour d'autres, ça concerne votre vie relationnelle, votre vie sentimentale. Question d'accepter vos sentiments, peut-être par rapport à une union. Alors, peut-être que vous avez des enfants ensemble, donc c'est peut-être pour ça qu'il faut y aller un peu doucement. Mais on vous dit, c'est protégé. Hein. Le timing est parfait. Accepte tes sentiments. Mais effectivement, vous envisagez peut-être même un autre domicile. Ce sera beaucoup plus sain pour vous. Peut-être que vous êtes en train de vous allez le préparer, le prévoir, le planifier. J'ai envie de vous tirer du coup une carte de l'oracle de Marie, Mère universelle. Oh, c'est marrant parce que je sentais qu'on allait nous parler de la nourriture. Notre-Dame de la nourriture. Je vais prendre le livret. Voyez, c'est comme si quelque chose ne vous nourrissait pas ou ne vous nourrissait plus. Alors, on va voir ensuite ce que nous dit la carte. Dans le monde physique, la faim peut être insupportable. Il peut s'agir de la véritable souffrance physique des plus démunis, mais elle peut aussi se manifester à un autre niveau subtil, tout aussi réel et douloureux, sous forme de pauvreté spirituelle qui menace la survie de l'âme humaine. L'âme humaine est ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce qui permet à l'animal sauvage et au sublime esprit de s'unir, à la chair de devenir sacrée, à l'esprit de devenir tangible, afin qu'il puisse vivre dans le monde sous forme d'amour. Il y a besoin de nourrir, comme votre âme en fait. Alors, je ne vais pas tout lire, hein, excusez-moi, j'avance un peu. Quelle que soit la faim dont vous souffrez, F-A-I-M, un statut particulier, un bien, un plaisir, un contentement, un service,
une passion, la liberté, bien d'autres choses. Au cœur de toute faim, F-A-I-M, se cache la faim pour l'âme. Elle peut parfois être masquée sous forme de faim de pouvoir, de relations, d'argent ou de chocolat. Vous pourriez avoir envie de toujours plus. Voilà, j'entends même de sexualité, de jeu, voilà. Cependant, sous la surface se cache la faim, F-A-I-M, pour la vie. Et la vie n'est directement expérimentée que par l'intermédiaire de l'âme humaine. Notre-Dame de la nourriture vient à vous avec ce message. Cette faim sera assouvie. Laissez-la vous montrer en quoi consiste réellement cette faim qui vous taraude. Oui, il peut vous arriver de désirer une voiture, une paire de chaussures, mais si vous lui en donnez l'autorisation, elle vous conduira plus loin, jusqu'à votre véritable faim, afin qu'elle puisse être rassasiée. Après tout, si vous avez faim de lumière, l'obscurité ne pourra jamais calmer votre appétit, quelle que soit la quantité que vous essayez de consommer. Donc peut-être que justement vous compensez sur certaines choses, c'est pas au bon endroit. Et là, on vous appelle justement à la grande aventure, là, à quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, qui vous nourrit vraiment. Elle vous demande de vous tourner vers elle avec vos désirs et solliciter son aide. Elle ne vous jugera ni ne vous condamnera. Elle vous aidera, vous montrera parfois que ce que vous pensez vouloir n'est pas ce qui vous est utile ou ce que vous voulez en réalité. Elle le fera avec miséricorde. Et peut-être que vous êtes accompagné, pour certains, par rapport peut-être à une addiction ou quelque chose comme ça. Ça peut même être des troubles du comportement alimentaire parce qu'il y a une faim qui va peut-être se révéler de l'âme là, qui vous parle, qui vous porte, qui vous appelle, de quelque chose de grand, moi j'ai l'impression, d'ampleur, ou de quelque chose que vous n'avez jamais fait. Finalement, si vous ne voyez pas très bien en quoi cet oracle vous concerne, sachez ceci, il y a en vous, même si ce n'est pas encore conscient, une grande faim et une aspiration qui émergeront prochainement. C'est l'expression d'un appel spirituel de votre propre âme à la vie, un désir de vivre un peu plus pleinement, avec moins de peur et une plus grande compréhension. Dans la pratique, il peut se manifester comme un désir de voyager ou de communiquer avec des gens à l'esprit ouvert. C'est marrant ça. Prêt à vous écouter et à parler de toutes sortes de sujets. Vous pourriez vous rallier à des personnes, à des groupes, sortir d'un isolement. Il peut se manifester comme un désir de briser le moule de votre vie ou de combattre les stéréotypes. Adressez vos prières à Notre-Dame pour qu'elle vous permette d'assouvir votre faim de la manière la plus consciente, constructive et curative possible. Elle peut vous aider maintenant et elle seule peut vraiment nourrir le monde. C'est très très beau. Et je pense que vous allez vers vraiment un soulagement en vous rouvrant à la vie, à quelque chose qui est vraiment nourrissant. Effectivement, ça peut créer des peurs parce que j'ai l'impression qu'il y en a même qui se sont beaucoup isolés, qui se sont enfermés dans des habitudes, qui ont l'impression d'être leur sécurité, mais c'est devenu très stérile. La vidéo du bélier pourrait beaucoup vous parler, je pense. On vous dit, j'ai la force. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant cette nouvelle puissance qui émerge en moi et traverse cette phase évolutive en toute conscience. Et je travaille pour l'élévation de mon moi. Je ne me préoccupe plus de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Ouais, vous allez retrouver le chemin de la lumière, mais il y a quelqu'un qui se rouvre complètement. Peut-être même que vous aviez des douleurs dans le haut du dos ou le fait d'être un peu voûté ou recroquevillé. Là, vous voyez, les pensées de peur attirent les situations de peur. C'est comme si vous sortiez d'un état de peur, mais je pense en vous dépassant quelque part. En vous dépassant, en osant faire quelque chose là. Et c'est marrant, j'ai perdu cette carte de la grande aventure là. C'est quand même hallucinant. Oh, c'est fou ça. Bon, c'est pas grave. Il y a le refus. Dire non peut être une source de force. À quoi? À quelque chose de toxique. Alors, dans une relation ou à une relation toxique.
Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Vous pourriez faire des choix de redirection en conséquence. Voyez, on vous dit, alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Voyez, un chemin nouveau. Hein. Il est temps d'emprunter un nouveau chemin. Alors pour certains, il est question vraiment de sortir de chez vous, de votre isolement, de dépasser votre timidité là, parce que vous viviez comme, alors je rigole, mais vous voyez, comme une petite mamie ou un petit papy, je sais pas, quel que soit votre âge. Hein. Et voyez, on vous dit, allez, trouve la force de sortir des sentiers battus. Alors c'est marrant, là, il y a la carte de Londres. Est-ce qu'il est question, je ne sais pas, d'envisager de partir quelque part, mais bon, c'est pas forcément ça qui va se passer. Hein. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement aussi. Ok. Allez, je vais prendre maintenant message de l'oracle des miroirs. Quelle heure il est, j'allais dire, ça fait combien de temps? Parce que je vais devoir faire une vidéo plus courte, je pensais même pas avoir le temps de faire les vidéos ce mois-ci, mais voilà, je prends sur mon week-end pour les faire, parce que j'ai vraiment très peu de dispo. Donc merci de votre compréhension niveau timing, et je vous remercie si cette vidéo vous parle, hein, pour voilà, vos likes, vos commentaires, c'est important pour la vie de la chaîne, pour diffuser ces partages et pour nourrir ma motivation, parce qu'il n'y a que comme ça, comme je vous le disais déjà, que je sais que ça vous parle. Alors, on a le carrefour, bah, décidément, hein, il y a des choix, il y a des décisions à prendre, peut-être même officielles, hein, pour aller vers un nouveau chemin, peut-être même qu'il y en a qui les ont déjà initiés, hein, qui ont pris des décisions, et on est au début du chemin. Voilà, donc vous verrez au niveau timing, parce que quelque chose qui est en train de naître là. Alors, est-ce qu'il y en a qui pourraient recevoir de l'argent, c'est marrant, de leur famille, oui, c'est un message, voilà, un peu à part, un peu particulier. Est-ce que ce sera au service du coup de vos projets? Vous verrez. J'attends depuis longtemps, donc maintenant ça suffit en fait. Et à chaque fois que je veux amorcer un changement, j'entends il y a un truc qui se passe et qui retarde les choses. Maintenant ça suffit. Alors, il y a quelque chose de financier qui est positif là. Si vous attendiez des nouvelles, notamment au niveau d'un contrat ou d'un médecin ou d'une médecine, peut-être du travail ou j'en sais rien, là il y a la victoire, il y a l'argent. Si quelque chose, voilà, tout à l'heure, je sais pas si ça vous le disait, mais attendez, je vais vérifier parce qu'il y a quelque chose qui peut se jouer par rapport à la famille ou à une maison, et il y a l'idée de pas culpabiliser par rapport à ça en fait. Est-ce que c'est de vendre une maison, de s'éloigner d'un lieu, d'une famille, d'une maison? Ouais, on vous dit de pas vous retenir en fait dans l'action, voilà. Ouais, parce qu'il y a des gens qui pourraient tenter de vous influencer, pas pour le meilleur, quoi. Donc faites-vous confiance. Ouais, vous voyez, on vous dit un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur.
Il est temps de mettre votre imagination en action. Ouais, j'arrête pas d'entendre, ça suffit d'attendre. Allez, on va terminer avec, excusez-moi si je fais pas des vidéos aussi longues que d'habitude, je m'excuse beaucoup dans ce truc. Cette vidéo, c'est marrant, hein, rien n'est anodin. Je vais vous tirer les cartes sur l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Hop. Et chacune aura sa carte conseil qui est ici. Je sais même plus si, peut-être j'ai déjà utilisé ce jeu, je sais plus, bon, tant pis. Et bien qu'est-ce qu'elle fait là, celle... Ah, regardez où elle était, la carte de la grande aventure. Prendre un risque, prend l'initiative. Ça pourrait être le titre de votre vidéo, ça. Et ce qu'elle fait là, celle-là aussi. La protection des anges, merci. C'est protégé, hein. D'ailleurs, le 5 pourrait être un chiffre important pour vous parce que certains sont peut-être d'ailleurs dans une année 5 qui demandent à prendre des risques, à prendre des initiatives. Voilà. Alors, début de période, on a la nouvelle carrière. Alors, il y a la libération et il y a la réflexologie. Alors, peut-être qu'on vous... Voilà. On vous conseille de prendre une nouvelle direction sur le plan professionnel. On vous dit que ce sera positif et couronné de succès. Donc, si vous êtes dans un moment où vous êtes en train de songer à vous libérer peut-être d'une activité et à aller vers, alors pas forcément vers le soin, mais vous verrez, bon, c'est un bon, apparemment c'est une bonne décision, hein. Alors, est-ce que quelqu'un aussi qui est dans le soin vous aide à vous libérer, hein, par rapport à des freins intérieurs? Ça, voilà, vous verrez aussi. Tirez d'autres cartes. Et puis il y en a, c'est parce qu'il y a une question de prendre de l'ampleur en fait. Je ne sais pas comment vous dire, vous voyez, avec l'ouverture au monde, il y a un peu de ça en fait. Certains, il faut qu'ils acceptent même de se montrer. Il y en a, il faut qu'ils se détendent en fait quelque part. Et peut-être que ça va vous amener à prendre plus de repos dans votre vie, à avoir un nouvel emploi du temps, à envisager un nouveau cadre de vie, un nouveau fonctionnement, hein, qui sera plus joyeux. Ça vous stresse un peu, mais vous en pouvez plus de fonctionner comme ça. Et voyez, il y a la victoire dans ce changement et peut-être même dans ce déplacement, ce voyage ou ce déménagement, parce que ce que vous viviez était stérile, hein. Donc voilà, c'est pas plus mal, quoi. Alors, milieu de période, qu'est-ce qu'on a? La ressource et la Spice Girl. Alors là, c'est quelqu'un, alors ça peut être une femme, hein, qui est une ressource pour vous. Ça peut être vous qui êtes très affirmé, qui êtes au contact de vos ressources pendant cette période intérieure. Et on a la patience. On vous dit ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant, hein. Donc, sur le milieu du mois, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas le moment de foncer comme un fou, hein, il y a peut-être des choses qui doivent se produire, ouais, qui font partie du plan, j'ai l'impression, hein. C'est peut-être pour ça que ça n'avance pas, voilà, aussi vite, ou qu'il vaut mieux attendre un peu avant d'agir, parce qu'il y a d'autres choses qui doivent se passer avant. Je vais tirer des cartes de ce jeu. Quand c'est des redites, hein, voilà, je ne vais pas redire les mêmes choses, c'est pour ça. Ouais, il y en a peut-être qui préparent un départ, qui même peut-être mettent de l'argent de côté, hein, et qui prévoient peut-être même des dates, qui anticipent des choses, hein. Il y a une notion de stratégie. Puis ça peut être une période aussi où il y a un temps, voilà, de détente, de repos, où on en profite, peut-être, voilà, il y a peut-être un temps de vacances.
Vous consultez peut-être quelqu'un, un personnel médical, là, par rapport à des questions voilà, de santé. Ok. Alors, fin de période, on a Madonna, le choix et lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Bon, quand il y a Madonna, c'est quand même qu'on est... Comment dire? On a de la force, on a de la niaque, on est assez confiant. Alors, il y a le choix... Ouais, elle me parle pas ces cartes, c'est marrant, hein, j'ai envie de reprendre celle-ci. Oh ben il y a des cartes qui sont tombées. Ouais, voilà, pour mon bien, j'arrête de m'agripper à un truc parce que s'il y a quelque chose qui doit pas fonctionner, qui doit s'arrêter, c'est pour mon bien, c'est même pour ma tranquillité, c'est même pour ma santé, il faut pas que j'en doute. Voilà, donc c'est... Et là, il y a un projet qui vous ouvre la porte de la destinée, hein. Ouais, il y a peut-être même pour certains un voyage ou un déplacement qui va vous être très très favorable. Vous avez des nouvelles là, hein, par rapport... Vous attendiez peut-être des nouvelles d'un verdict là et on vous dit que c'est protégé, hein. Ça peut être en lien avec quelque chose de financier. Voilà. Je vois que ça fait 30 minutes. Je vais en rester là. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Moi, j'ai beaucoup apprécié faire cette vidéo pour vous. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous avez les infos pour me joindre en barre de description. Moi, je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.